Bonjour à tous, puis bienvenue à notre webinaire sur l'impact de l'innovation sur les GES. Vous êtes plus de 60 personnes à vous être inscrits à ce webinaire d'1 heure. Aujourd'hui, on va parler d'innovation et d'empreinte carbone. On va parler aussi des règles du jeu du programme Innovaire. Et on va parler de technologies, de pratiques innovantes, d'exemples, de projets, produits qui génèrent des réductions dans les émissions de GES. Je m'appelle Hélène Filion. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis responsable du développement des affaires chez Innovéé. Et aujourd'hui, je vais être accompagnée de mon collègue Yann Viermos, que vous voyez à l'écran. Yann est conseiller en innovation chez Innovéé. Il est aussi champion de tennis, peut-être que ça intéresse certains d'entre vous. Puis, il va vous parler plus spécifiquement du programme Innovaire. Enfin, on a un invité de l'Institut du véhicule innovant qui s'appelle Guillaume Fournier. Guillaume a participé à un projet sur la recharge intelligente et il va nous parler de son projet. Voilà, alors je vais vous présenter Hélène et Yann. Hélène, est-ce que tu arrives à tourner les pages? Difficilement, mais attends un instant. OK, il faut attendre, il y a un petit délai. Non. Ok, si tu veux, je peux le faire pour toi. Je pense que ça va être mieux parce que je contrôle l'écran, mais je n'arrive pas à tourner la page. Ok, bon. Fait que je vais give up control. OK, c'est bon, merci. Ouais, il y a un lag là. En effet, il y a un lag. Il y a un lag. Bon, bah, je tourne les pages pour toi, puis je te laisse y aller. Puis, et si tu arrives à tourner, tant mieux. OK. Alors, ce webinaire-là, page suivante. Le webinaire est dédié principalement aux personnes qui préparent la demande de financement, les chercheurs ou les directeurs du bureau de la recherche et dans les universités, mais également les entrepreneurs industriels qui veulent savoir comment ça marche le programme Innovaire, comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça me donne, c'est quoi les avantages, puis surtout, c'est quoi les mécanismes, qu'est-ce que je dois faire pour obtenir ce financement. Fait que, en somme, les objectifs du webinaire, comprendre le cadre normatif du programme, clarifier l'admissibilité des entreprises et des projets, connaître les montants de financement, c'est important, et surtout, présenter une proposition gagnante. Peut-être que vous avez des questions sur le webinaire. Bien, on vous invite à les rédiger dans l'espace Q&A qui est dans le bas de votre écran. On va répondre à toutes les questions dans les 20 dernières minutes de la présentation. Je dois vous dire que ce webinaire est enregistré, qui va être déposé sur notre site web dans les prochains jours. Puis, à la suite du webinaire, on va vous envoyer la présentation, le lien pour le webinaire, si vous voulez le partager avec votre équipe. Et aussi, on va continuer de vous accompagner et de répondre à vos questions sur nos différents programmes. Innovéé fait partie de 9 regroupements sectoriels qui sont des organismes d'intermédiation de la recherche. Donc, vous avez le CRIBIC, PROMPT, MEDTech, etc. Et on a été désigné par le gouvernement du Québec comme organisme, comme regroupement sectoriel de recherche industrielle. Ça fait déjà 8 ans qu'Innovéé fait cette tâche dans les filières de l'énergie et de l'électrification des transports. Notre mission, en gros, je ne vous la lirai pas, mais c'est de soutenir le développement et le financement de projets collaboratifs. Dans nos filières industrielles, on parle de l'industrie électrique, réseau intelligent, électrification des transports, etc. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des maillages entre les industriels et les chercheurs pour faire des projets qui apportent de la valeur. On accompagne aussi les PME dans nos filières, comme par exemple la compagnie électrique Lyon de Saint-Jérôme qui vient de vendre 50 camions CN. Vous avez peut-être vu ça passer dans les nouvelles. La compagnie Cap Solar qui va représenter le Canada à la filiale nationale du concours Climate Launchpad. Bravo. La compagnie Blue Solutions qui fabrique des batteries à Boucherville. La compagnie Calogy Solutions à Sherbrooke qui s'est classée parmi les 5 finalistes canadiens au défi plein potentiel, organisé par notre partenaire Ressources naturelles Canada. Alors, pour tous ces gens-là, on les aide à réaliser des projets
d'innovation collaborative. Notre offre, en gros, on parle de sensibilisation, d'animation de la communauté, qu'on fait beaucoup d'activités, des communautés d'intérêt, des webinaires, des événements. Et surtout, on accompagne les demandeurs dans la préparation, dans la définition de leur projet, dans la préparation de leurs demandes pour optimiser leur financement. Jusqu'à maintenant, comme vous pouvez le voir dans le bas de la diapo, nos indicateurs, on a plus de 85 membres. On a plus de 50 projets qui ont été approuvés, plus de 50 millions en investissement privé et public. Puis notre taux d'approbation des projets, ça tourne autour de 75 %. C'est quoi les avantages pour l'industriel? Bien, c'est surtout que ça vous donne l'opportunité de renforcer votre avantage concurrentiel et même de le pérenniser. D'accéder à du financement non dilutif pour réaliser des projets de recherche et développement. Vous avez accès à un effet de levier sur le capital que vous avez investi. En période de pénurie de main-d'œuvre, c'est assez aussi intéressant parce que ça vous permet d'accéder à des ressources humaines qui sont très qualifiées à l'extérieur de votre organisation sans avoir à les embaucher. Donc, ça vous permet de créer de la valeur puis de vendre, de créer des produits distinctifs qui vont pouvoir être commercialisés à l'international. Oui, il y a un lag. Merci. Donc, les technologies applications visées, bien, nos membres, nos chercheurs et nos industriels, ils œuvrent dans la production, le transport, la distribution et le stockage d'électricité. On parle d'énergie solaire, on parle d'éoliennes, on parle de solutions pour des régions isolées, climat nordique, etc. Nos membres, des fois, ils travaillent sur le smart grid, sur le stockage d'électricité, les solutions de stockage, l'intégration poussée des énergies renouvelables, solaires, éoliens, hydro, etc. Ça ne fonctionne pas pour tourner la page. Donc, nos membres sont aussi des fabricants de moteurs et transmissions électriques. On pense à Dana TM4, de batteries, des autres formes de stockage d'énergie, électronique de puissance. Ils travaillent dans les bornes de recharge. Ils proposent aussi des nouvelles approches pour l'allègement des véhicules, qu'on parle d'aluminium ou de produits composites. Enfin, bien, ils œuvrent aussi dans l'élaboration, la fabrication, la commercialisation de solutions pour rendre les véhicules autonomes plus sécuritaires, puis permettre d'optimiser les systèmes qui sont liés à la logistique et au transport intelligent. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important de comprendre quelques règles du jeu. Donc, ici, on parle de niveau de maturité technologique. Peut-être que certains d'entre vous se sont déjà posé la question, comment on fait pour passer d'une idée à la commercialisation? Alors, au début, on a une idée, on émet un principe de base, on teste cette idée, on parle d'un concept, ensuite on la teste en labo avec des chercheurs, ensuite on va faire un micro-produit, mini-produit, on va le grandir et finalement on va l'industrialiser et le commercialiser. Alors, toutes ces phases-là ont été catégorisées dans une norme ISO et nous, on base nos financements sur cette norme. Donc, Innover va financer des projets dont le niveau de maturité technologique à l'entrée, au début du projet, est situé entre 1 et 6. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les autres projets, on aime tous les projets d'innovation et de collaboration et de commercialisation. Cependant, on va vous référer à d'autres sources de financement. Si vous arrivez puis vous frappez à notre porte pour nous dire « Bon, ben, je voudrais commercialiser telle technologie, connaissez-vous une manière de subventionner ce projet produit? » On va vous référer à un partenaire d'Innover. Il y en a plusieurs. Donc, ça fait le tour pour moi. Maintenant, je vais passer la parole à mon collègue Yann, qui va vous parler principalement du programme Innover. Excellent. Merci Hélène pour cette première partie
du webinaire. Donc ici, c'est Yann Villermoz, je suis conseiller à l'innovation chez Innové. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Comme vous voyez, j'ai une petite raquette derrière moi là, donc c'est ça. Je suis prof de tennis aussi, donc si vous voulez des cours, n'hésitez pas, mais on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui. Donc allons-y sur les programmes. Nous avons plusieurs programmes chez Innové. Pour votre information, sachez qu'il n'y a pas donc que Innover qu'on offre. On offre aussi le PSO, qui est notre plus vieux programme de financement. PSO, qui est un programme qu'on offre depuis donc 8 ans et qui est un programme régulier où on peut aller chercher jusqu'à 40% des coûts du projet. Partenariat, c'est plus récent, ça, depuis 1 an. On offre des projets, du financement pour des projets en intelligence artificielle. Il y a 2 volets. Il y a un volet spécialement pour financer donc la recherche collaborative et l'argent va aller aux partenaires de recherche. Mais il y a aussi nouvellement un volet entreprise. Donc, on peut financer aussi des projets d'innovation aux entreprises. Et donc, c'est intéressant de savoir ça. Et aujourd'hui, notre sujet du jour, donc Innover, qui est un programme dédié vraiment à la réduction des émissions de GES. On sait tous que d'ici 2030, il faut réduire au Québec de 37,5% nos émissions. Donc, ce programme fait partie un petit peu de ce plan d'action. Et donc, on va aller tout de suite sur les détails un peu de ce programme. Donc, si on focus un petit peu sur ce programme, il y a un nombre des paramètres au final qui sont assez intéressants comparés par exemple au PSO. Donc, il y a juste besoin d'un seul partenaire industriel, il y a juste besoin d'un seul partenaire de recherche. Et à partir de là, on est capable de mettre avec donc, les fonds du ministère de l'économie et de l'innovation jusqu'à 50% des coûts du projet. Et donc, il y a juste une différence au niveau des TRL. Si le TRL est bas, eh ben, vous allez juste avoir à mettre 10% de cash minimum au niveau de contribution industrielle. Si vous êtes en TRL 4 à 6, il faudrait mettre un peu plus. Et donc, sachez que si Innové peut mettre jusqu'à 50%, mais que vous mettez que 20%, mettons, eh ben, vous pouvez aussi aller chercher du cofinancement avec le CRSNG, par exemple, qui est un organisme avec lequel on cofinance la plupart des projets. Donc voilà, comme ça, on arrive à un total de 100% pour un financement de projet. Les dépenses admissibles par rapport à ce programme-là, elles sont listées. Voilà, donc vous ne pouvez pas faire passer des dépenses qui se déroulent chez le partenaire industriel. Là, c'est vraiment des dépenses qui doivent se faire chez le partenaire de recherche. Donc voilà, tout ce qui est bourse, salaire et traitement des personnels de recherche, tout ça est inclus dans les dépenses admissibles pour la subvention Innover. Un petit exemple de montage, un record du monde de l'effet de levier. On a un 10%, donc on a un 8 pour 1. Vous avez juste à mettre 100 000, mettons par exemple, dans un projet, 100 000 en cash, 100 000 en nature, et on arrive à aller chercher jusqu'à 800 000 de budget de projet, puisque là, voilà, on est au maximum de 50% d'investissement d'Innover dans ce projet. Et donc, comme je vous parlais tantôt, il y a possibilité justement d'aller compléter, puisque pour un TRL 1.3, là c'est un exemple de TRL 1.3, vous êtes à, mettons, 200 000, donc ça fait 20%. Ici, on est à 50%, il manque 30%, mais les 30%, on va aller les chercher avec le CRSNG. Donc voilà, c'est clairement l'un des programmes les plus avantageux à ce niveau-là. Élément important, il faut prendre en compte dans les montages que je viens de vous parler qu'il y a des frais quand même qui sont inclus. Notamment, il faut bien définir si les frais d'adhésion que chaque partenaire veulent inclure dans leur contribution ou mettre en sus. Ça, c'est en fait dans l'accompagnement avec moi, avec mes conseillers d'innovation, mes collègues. On va pouvoir discuter de ça lors de l'accompagnement. Il y a les frais de gestion qui sont pris par Innover pour qu'on puisse payer nos salaires, etc. Donc, ça, c'est à prendre en compte dans le
le montage financier également. Et le dernier type de frais, c'est les frais indirects de recherche des universités qui généralement chargent en fait les industriels pour qu'ils puissent donc rouler la recherche. Et le MEI s'engage en fait à travers nous à payer jusqu'à 27% de la subvention octroyée par Innover dédiée au FIR. Donc ça c'est le genre de frais aussi à prendre en compte dans les montages financiers. Si on parle un petit peu des processus de soumission, comment ça se passe pour déposer un projet chez Innover, qu'est-ce qui se passe après que le projet se soit déposé. Donc, on va commencer par le processus de soumission. On est actuellement en plein dedans actuellement, puisque vous avez jusqu'au 15 octobre pour déposer vos demandes à Innover. Donc, l'idée, c'est que, évidemment, vous sachiez de quoi vous voulez parler, de quoi vous voulez innover. Et on va identifier un petit peu le sujet de recherche avec vous. Ça, c'est un processus dans lequel nous, on a envie d'être de plus en plus actifs. Ça, c'est le processus d'accompagnement jusqu'à la demande. Et donc, l'idée, c'est vraiment de vous aider à faire toutes ces étapes jusqu'à la date limite de dépôt, mettons le 15 octobre de cette année. Donc là, on a quand même des étapes qui sont très importantes. On veut faire un bon montage financier. On veut que le partenariat soit solide pour déposer une proposition solide. Si je passe maintenant à partir du moment où vous avez déposé votre demande, qu'est-ce qui se passe après? On a un nouveau processus, très généralement un peu plus méconnu. Donc, je vais vous en parler, 2-3 mots. Il y a l'analyse de conformité. Évidemment, on veut s'assurer que les paramètres du programme sont bien respectés. Et là, il va y avoir deux types d'évaluations, notamment dans le cadre d'Innover. Il va y avoir une évaluation technico-économique avec des experts indépendants qu'on fait venir sur un comité. Ils vont analyser la demande vraiment suivant ces critères technico-économiques. Et pour Innover, sachant qu'on veut réduire le potentiel d'émissions de GES, eh ben, on veut valider que le projet va vraiment réduire les GES. Donc, il y a un comité GES qui, là encore, fait appel à des experts indépendants qui vont justement évaluer votre annexe GES, qui est un document à remplir en plus, qui permet de détailler les calculs justement qu'on va être capable de sauver en termes de gaz à effet de serre. Ensuite de ces comités, si le projet donc suit son cours normalement et n'est pas vraiment refusé par ces deux comités, il y a le conseil d'administration d'Innover qui doit approuver aussi, apposer son sceau, et le dernière ronde d'approbation, c'est le MEI. Donc voilà, donc en gros, moi je vous tiens au courant à chaque fois de l'état d'avancement de votre projet. Généralement, je vous dis quand il est approuvé chez Innover, et ensuite je vous dis quand il est approuvé au MEI. Et je vous dis aussi quand il est conforme et qu'on va pouvoir avancer sur les comités. Donc, critères de sélection principaux, justement, ça c'est les critères de sélection principaux liés donc à l'analyse technico-économique. Donc, il y a le TRL évidemment qui va permettre de bien savoir dans quelle tranche on se trouve. Et puis, il y a tout ce qui est retombé pour le Québec, niveau d'implication, le partenariat, la qualité scientifique. Tout ça, ce sont des points qui sont regardés en détail par les évaluateurs du comité technico-économique. Et il y a aussi des critères d'évaluation pour le comité GES, donc l'autre comité que je vous parlais. Et là, il va falloir justement essayer d'aller prouver, grâce à votre annexe, que justement, on va aller chercher un bon potentiel de réduction de GES. Donc, généralement, ça se parle en quantité d'émissions de GES pouvant être réduites ou évitées au Québec. Donc, c'est l'estimation du coût de la tonne de la solution de CO2 réduit. Donc ça, tout ça, c'est des chiffres que vous allez retrouver, des calculs que vous allez devoir faire dans votre annexe GES, et c'est des éléments que les évaluateurs GES vont donc se pencher dessus. Des petites astuces, histoire de faire les choses bien et d'éviter les accros en cours de route. Il y a donc Hélène ou moi qui pouvons vous fournir les derniers formulaires et gabarits
N'hésitez pas à nous envoyer des messages ou à nous demander dans le chat quoi que ce soit pour ça. Commencer tôt, évidemment, on veut éviter les demandes parce que ça arrive de temps en temps, les demandes déposées à la dernière minute, puis au final, ça retarde un peu tout le processus parce qu'il y a beaucoup de choses à changer. Nous, comme je vous l'ai dit, on veut vraiment accentuer notre accompagnement, être vraiment plus solide dans le pré-dépôt. Donc, on est là pour vous accompagner, on peut vous aider à faire votre montage, on peut vous aider à remplir votre demande, à vous donner des indications sur le formulaire de demande, là, c'est pas super bien rédigé, même moi, je ne comprends pas très bien, même si les évaluateurs sont un peu plus spécialistes des fois, il y a de la syntaxe et des trucs à revoir. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous demander, on est là pour ça. Ensuite, la proposition, il faut qu'elle soit claire. Bon, ça, je viens de le dire. Et en fait, ce qui est important que je voulais dire depuis un petit moment, c'est que je parle de l'analyse GES, de l'annexe GES depuis tout à l'heure, qui est un critère important, évidemment, de ce programme, puisqu'on veut prouver que ça réduit. Et on vous offre, en fait, l'opportunité d'être accompagné avant le dépôt par le CIREG, qui est un organisme ayant des experts en fait en analyse de GES, et on vous offre en fait un accompagnement avec eux, vous permettant de valider vos calculs de réduction de GES, etc. Donc en fait, le but là, c'est justement que vous puissiez valider que votre projet il va réduire les GES, et à partir de là, vous avez beaucoup plus de chances que le projet soit accepté et validé pour Innover, en tout cas du point de vue GES. Après, il y a l'analyse quand même technico-économique qui doit être solide et qui doit suivre derrière. Mais voilà, c'est quand même un point important. On a des experts pour vous et on les paye pour vous. Quelques exemples de projets pour Hélène, à qui je redonne la parole. Merci de me redonner la parole, chers collègues. Je pense que je vais prendre des cours de tennis, je vais m'inscrire. Et je vais lâcher le golf. Vas-y, non, je te donnerai ma raquette en bois là-bas. Ouais, j'espère. Donc, quelques exemples de projets qu'on a fait dans le passé avec différents intervenants, dont le CNRC, Dana TM4 et aussi l'Institut du véhicule innovant. Le premier projet, c'est le robot agricole autonome et électrique qui a été réalisé par une entreprise de grand-mère qui s'appelle Elmec. Monsieur Jean-Marc Pittet est le PDG de cette entreprise. Ils se sont associés à l'Institut du véhicule innovant à Saint-Jérôme. Et tout d'abord, ce qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'ils ont d'abord vérifié l'acceptabilité sociale du robot. Ils ont rencontré des agriculteurs avec un CCTT de Victoriaville. Ils leur ont posé des questions sur leurs enjeux, leurs défis, etc. Et ces données-là ont été une base pour la création du robot agricole autonome et électrique. Ce robot est fonctionnel, il a été testé, il a été développé en collaboration avec Livy, puis maintenant, il fonctionne et il est en vente. On n'a pas encore fait de calcul d'estimé de GES épargné, mais c'est certain que pour les agriculteurs, un gros avantage, c'est d'éviter la main-d'œuvre, parce qu'en ce moment, il y a des gros défis de main-d'œuvre dans cette industrie, comme vous le savez tous. Le deuxième projet, c'est un projet de moteur électrique pour Dana TM4. Donc, ils ont fait un projet d'amélioration de leur moteur avec le CNRC, mais aussi avec Rio Tinto. Et ils ont calculé que jusqu'à maintenant, ce moteur a été vendu à 12 000 exemplaires, donc économie de GES estimée de 324 000 tonnes jusqu'à maintenant. Mais il y a des potentiels de croissance énormes dans ce domaine. Alors, je serais prête à passer la parole à notre cher Guillaume. Ah, mais il n'est pas là. On me dit qu'il n'est pas là. Alors, on peut tourner la page et je vais vous parler de lui. Il est beau, regardez, il a une belle barbe. Oui, en attendant qu'il arrive. Ouais, dommage qu'il ne soit pas là pour parler de sa barbe. C'est dommage parce que c'est ça. Je voulais aussi dire que peut-être que pendant la COVID, il a fait pousser sa barbe. On ne sait pas, il y a certaines personnes qui ont arrêté de se couper les cheveux. Peut-être qu'ils ont arrêté de se couper la barbe. Enfin bref, le projet de recharge intelligente, je peux vous en parler pendant 2 minutes en attendant qu'il arrive. C'est la compagnie Autobus Laval de Beauport. Ils ont 160 autobus. Ils ont décidé d'acheter des autobus électriques. Et en rechargeant les autobus, ils ont dépassé leur pic de consommation.
de Hydro-Québec. Alors, ça leur a coûté très cher. Ils sont allés voir l'Institut du véhicule innovant, puis ils ont dit, ben nous, on aimerait beaucoup que notre flotte de 160 autobus soit 160 autobus électriques, mais on ne veut pas dépasser notre pic de consommation d'hydroélectricité. Donc, Guillaume et son équipe ont parlé avec Autobus Lyon et une compagnie qui s'appelle Cortex également, puis ont créé 3 choses. Premièrement, un algorithme efficace qui permet de recharger la flotte en maintenant une puissance au maximum. Ensuite, ils ont estimé la puissance qui va être consommée par la compagnie dans les 24 prochaines heures par toutes les autres charges de l'entreprise. Puis finalement, ils ont implanté un système de contrôle de la charge. Par exemple, les autobus vont se connecter à différents moments pendant la journée. Alors là, je viens d'avoir une information de Guillaume, il s'en vient. Alors, voilà, il est là. Et que je lui passe la parole. Et je vous remercie beaucoup. Allô, Guillaume? Salut Guillaume! Bonjour! De ta barbe, on est content de te voir. Ben oui, je suis désolé. Écoutez, je vais juste m'installer un petit peu mieux. Est-ce que tu vois bien ta diapo? Je vois bien ma diapo. Est-ce que... OK, tout le monde est là. Écoute, il y a eu un problème. On m'avait dit que c'était demain. Alors, j'étais pas prêt à intervenir dès maintenant. Mais bon, je peux vous parler de mon projet. J'imagine que c'est ça un peu le but de mon intervention. Je m'appelle Guillaume Fournier, je suis chef de programme à l'Institut du véhicule innovant à Saint-Jérôme. J'ai travaillé sur un projet qui a été financé là, en bonne partie par Innovair. Et puis le projet a apparu à cause d'un besoin d'un industriel. C'était Autobus Laval, qui est à Québec, qui a 7 autobus électriques scolaires, 7 autobus scolaires électriques d'Autobus Lyon. Et puis, ils se sont rendus compte en cours d'utilisation de leur autobus scolaire qu'il y avait des pointes de puissance sur leur réseau électrique qui étaient soir, par exemple, à 5 heures après avoir fait leur circuit. Ils se branchent tous en même temps. Puis, il y a eu des conditions particulières qui ont fait qu'il y a eu une pointe de puissance importante sur le réseau. Et puis, peut-être certains d'entre vous êtes au courant, mais quand on est un industriel et qu'on a un bâtiment, la façon dont on est de notre facture est faite chez Hydro-Québec, c'est qu'il y a une partie de la facture qui est de l'énergie, puis il y a une partie de la facture qui est liée à la puissance appelée. Donc, ça a eu un impact important sur leur facture. Et puis là, ils ont cherché à trouver une solution. Donc, à travers des discussions avec Hydro-Québec, des discussions avec nous, des discussions avec Autobus Lyon, on a monté un projet pour essayer de leur trouver une solution. Les objectifs de ce projet-là, c'était évidemment de réduire l'appel de puissance dont je vous ai parlé. L'idée, c'était de développer un algorithme là, qui allait nous permettre de gérer la puissance qu'on proposait aux autobus pour la recharge dans le temps. Donc, on regarde les prochaines 24 heures. Avec l'aide d'Hydro-Québec, on estime la puissance qui va être consommée par le bâtiment pendant ces 24 heures-là. Et puis, on va préparer un plan de charge pour les autobus d'avance, et puis qui est adaptatif. Et puis, on va proposer aux véhicules une puissance qui va leur permettre d'atteindre leurs objectifs, de se rendre, faire leur circuit au moment indiqué. Donc, dans le système, on a aussi un calendrier dans lequel on entre les différents trajets que les autobus vont devoir faire, et puis les distances à parcourir, et puis on génère un plan de charge en fonction de toutes ces entrées-là. On utilise un optimiseur linéaire pour y arriver.
Puis, si jamais vous voulez plus de détails, je ne veux pas aller trop dans le détail, là, mais on a un article scientifique qui a été publié qu'on pourrait vous rendre disponible là, si jamais ça vous intéresse. Fait que je ne sais pas si vous voulez que je vous en parle un peu plus ou c'est suffisant, Hélène? Ça me convient. Moi, je te remercie beaucoup. C'est très bien expliqué. Yann, toi, as-tu des questions? Non, j'aurais envie de dire, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On pourra évidemment les transférer à Guillaume Fournier. Mais projet très intéressant, un exemple de projet donc, qu'on a financé à travers Innovert. Et donc voilà, ça vous donne des idées. Puis c'est intéressant de partager un petit peu ce genre de choses. Donc merci beaucoup, Guillaume. Merci ça me fait pour plaisir. ta participation. Encore désolé d'être arrivé en retard. Non, il n'y a pas de problème. Pas de problème, on regardait ta barre en attendant, tu vois, c'est bon. parfait. Merci. Merci encore. Parfait, Hélène, ben, je te laisse continuer alors. Parfait. Alors, si on vous, ici à votre écran, vous voyez un résumé du programme. Donc, il y a d'autres entreprises et industriels qui s'associent ensemble parce qu'ils ont des défis à relever. Donc, ils vont regarder ce programme. Puis, bon, comme mon collègue l'a dit tout à l'heure, on demande une entreprise au Québec minimalement. Oui, il est possible d'inclure dans votre projet des entreprises hors Québec ou d'autres partenaires qui seraient des villes, des sociétés d'État, etc. Ils seront considérés comme un second partenaire au projet. Ça prend minimalement un centre de recherche public au Québec. Comme Yann vous l'a dit tout à l'heure, le minimum, le max des dépenses, on va financer 50 % par le programme Innovert. Contribution publique maximale de 90 %. Les projets, quand on fait des projets chez Innové, la durée d'un projet, la durée maximale, c'est 3 ans. Alors, au moment où vous commencez le projet jusqu'à la fin, il peut s'être écoulé un maximum de 3 ans. Et notre financement maximal, ça va être 500 000 par année pour un projet. Il n'y a rien qui vous empêche de faire plusieurs demandes. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis, comme je disais, là, les 500 000, justement, c'est le genre de truc où il y a des frais à inclure quand même dedans. Mais c'est 500 000 max par an octroyés pour chaque projet. Donc, petite pause publicitaire pour toi. Alors, n'hésitez pas à devenir membre d'Innover pour seulement 500 $ en tout temps. Ça peut, parce que vous allez avoir la possibilité de profiter de notre réseau de contacts qui sont des experts dans le domaine de l'énergie électrique, de l'électrification du transport. On vous invite à visiter notre site web, le répertoire des membres, notre page événements. On vous invite aussi à vous abonner à notre infolettre, puis à nous suivre sur les médias sociaux. On est assez présents sur les médias sociaux. Ça va assez bien de ce côté-là. Puis, si vous avez des questions sur vos projets, n'hésitez pas à vous parler à Yann, à moi ou à notre nouveau collègue Olivier Bourgeois. Ça va nous faire plaisir. Alors, comme vous voyez ici, la photo du milieu, c'est Olivier. Olivier est un expert en énergie électrique et il va pouvoir répondre à toutes vos questions sur ce secteur domaine. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Je vais enlever mon sharing screen et on va pouvoir simplement répondre aux questions que vous avez posées. Donc, stop share. Voilà. Parfait. Alors, il y a des questions. Juste, je vois qu'il y a beaucoup de messages dans le chat. Donc, juste faites bien attention à poser les questions dans le Q&A et pas dans le chat pour que ce soit plus simple à gérer. Donc, on a une première question de Frédéric Bell. Couvrez-vous l'efficacité énergétique et la rénovation des bâtiments, par exemple? Donc là, on a nos axes de recherche qui sont indiqués sur le site web d'Innover que je vais donc, je pense, répondre dans ce message. Donc, nous, on est vraiment soit énergie électrique, soit efficacité, pas efficacité énergétique, oui, en fait partie. Donc là, tout de suite, comme ça, je dirais que oui, l'efficacité énergétique, la rénovation des bâtiments, si ça implique des coûts d'électricité, enfin, si ça implique de l'efficacité énergétique par rapport évidemment à la consommation d'électricité du bâtiment, oui, ça contient ça. Donc, je vais juste copier-coller les axes de recherche dans cette réponse. Et puis, ça va permettre
de clore cette question. J'espère que j'ai bien répondu. Donc, je vais peut-être juste… quelque chose à ajouter, c'est bien sûr, votre projet, il faut que ce soit des activités de R&D. C'est ça. Tout à fait. Donc là, j'ai répondu. Ah, ok. Elle s'est directement mise dans Answered. J'ai mis le lien donc, des axes de recherche. Et si vous allez dans l'axe de recherche développement de nouvelles technologies pour la production d'électricité, il y a le thème efficacité énergétique. Alors, ça me donne quand même l'opportunité de parler sur, globalement sur quoi on peut financer les projets. Ça se peut qu'il y ait des projets qui sont un petit peu entre les cracks, qui ne sont pas définitivement énergie électrique ou électrification et transport, comme on le dit tout le temps. Généralement, si vous avez des idées de projet que vous n'êtes pas sûr si ça s'encadre chez nous, eh ben nous, on a un comité projet qui s'occupe de justement valider que le projet cadre avec notre mission et qu'on puisse le financer. Donc voilà, n'hésitez pas à envoyer pour le projet de bâtiment que ce soit, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter Olivier pour justement valider ça avec notre comité. Deuxième question, n'y a-t-il pas un nouveau groupe de travail en hydrogène? Alors, très bonne question. On a une communauté d'intérêt qui va démarrer ou qui a démarré. Donc ça, c'est plus dans le côté animation. Justement, on vous donnait à un moment donné nos offres d'innover. Nous, là, aujourd'hui, on se focus beaucoup sur l'accompagnement, donc le dépôt au projet, mais l'autre partie de notre offre, c'est vraiment de la sensibilisation et de l'animation de notre communauté. Donc, c'est un groupe de travail en hydrogène. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez évidemment partager toutes les problématiques qu'il y a là-dedans. Pourquoi pas monter des projets? Et si à partir de là, vous pouvez monter des projets, nous, on est capable de les financer. Donc, oui, il y a un groupe de travail. Je réponds oui. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Hélène, à cette question. Non, c'est excellent. Donc, la communauté d'intérêt est principalement animée par notre collègue Charles Rebout. C'est ça. Qui s'occupe des communautés d'intérêt. Donc, si vous voulez en savoir davantage, vous pouvez communiquer avec Charles ou avec nous, puis on va vous référer à Charles. Charles est présent sur l'appel aujourd'hui. Ensuite, Patrick Lausière, bonjour. Les présentations par Prompt, exactement la semaine passée, Prompt a fait un webinaire aussi qui était dédié en partie aussi au GES. Et il y avait évidemment le programme Innover. Et donc, ce qui est intéressant, et c'est pour ça qu'on avait une des premières diapos, c'était que Innover, ça comprend tous les 9. Donc, combien de RSRI offre Innover? Quasiment tous les… Quasiment tout, il y en a 7. Quasiment tous, ouais, c'est ça. Il y en a 7 sur 9 qui offrent Innover. Pourquoi il y en a 2 autres qui n'offrent pas le programme Innover? Parce que dans le médical, il n'y a pas forcément de GES ou quoi que ce soit. Il y a des thèmes de RSRI qui s'adaptent moins au Innover. Donc, on est vraiment 7 à offrir le même programme. Donc, en fait, si vous déposez chez Prompt, chez Innover, chez Prima, etc., l'argent viendra du même endroit, en fait. Il viendra du MEI. On est tous en collaboration sur ce projet et on est tous censés offrir ce programme pour réduire les GES, chacun dans notre branche, dans notre secteur d'activité. Donc voilà pour la réponse. Prompt, ça va être les technologies de l'information et des communications. Exact. Des secteurs qui sont plus horizontaux. Mais il n'y a pas de différence, l'accompagnement est le même. D'ailleurs, on a Eliane Delvaux de Prompt qui est ici aujourd'hui. Ouais. Là encore, c'est sûr qu'il y a des projets qui peuvent toucher en fait deux RSRI en même temps. Mettons, Patrick, je sais que tu as un projet peut-être qui va toucher les transports et puis en même temps beaucoup de données, de data, de TI. Dans le fond, c'est un projet qui pourrait être déposé soit chez Prompt, soit chez Innover. Et en fait, ce sera à toi de décider où tu préfères. On ne force personne, mais c'est sûr que c'est à toi de décider. Voilà. Je descends ensuite. Donc, nous avons Richard Legault. Je comprends que le programme PSO n'a pas de critères de réduction de GES. Exactement. Le programme PSO, c'est un programme régulier. En fait, Innover, c'est comme ça que nous, on le traite. On le prend comme un PSO avec une composante GES. Donc, en fait, il a le même, dans l'évaluation du projet, dans le processus,
un projet Innover va avoir le même processus qu'un projet PSO. C'est juste qu'on rajoute, on demande aux demandeurs, aux chercheurs, etc., de déposer une annexe GES, donc avec des calculs, et on rajoute évidemment le comité GES avec les experts GES. Et on rajoute aussi l'accompagnement, en fait. Ça, c'est avant le dépôt. Mais en gros, on rajoute juste la composante GES pour pouvoir se qualifier le programme Innover. Donc, je suis tout à fait d'accord avec cette réponse. Donc, tac, tac. Ensuite, on a Maxime. Dans quel TRL se trouve le projet présenté par l'invité présent? Je me souviens plus de Guillaume. Peut-être tu peux. Ouais. Moi, je peux répondre. J'ai sorti la fiche, le formulaire de demande de financement. Le niveau de maturité TRL au point de départ du projet, c'était 2. Puis le niveau anticipé à la fin du projet, c'était 5. Donc, technologie validée en environnement représentatif. Voilà. Excellent. Merci. Ça fait plaisir. Donc ça, c'est bon pour Maxime. Merci Maxime pour ta question. Frédéric, une nouvelle question. Est-ce que la propriété industrielle doit être partagée dans le cadre du projet? Qui est propriétaire des brevets? Très bonne question. Donc nous, ce qu'on demande en fait, une fois que le projet en fait est approuvé, parce que généralement, nous, on ne s'immisce pas trop là-dedans tant que le projet n'est pas approuvé. Rien n'empêche les partenaires de commencer à avoir des discussions, mais en gros, avant de démarrer le premier versement, avant de commencer à financer le projet, nous, la seule chose qu'on demande, c'est qu'il y ait un accord. On veut une copie d'une entente entre le partenaire de recherche et le partenaire industriel. Donc, en gros, dans cette entente, eux-mêmes vont s'arranger sur la PI, sur la propriété intellectuelle. C'est eux qui vont justement faire leurs accords, mais nous, on n'intervient pas là-dedans. On veut juste qu'il y ait eu un accord pour pouvoir financer. Donc, j'espère que je réponds bien à ta question, Frédéric. Je vais passer à la prochaine. Maxime, y a-t-il une durée maximale à l'intérieur de laquelle le projet de R&D doit être fait? Oui, Hélène l'a dit tout à l'heure. Je vais le répéter, c'est 3 ans. En tout cas, il y a quelques cas en fait un peu particuliers dans le sens où nous, on peut financer que sur 3 ans. Mais il y a des projets qu'on a déjà financés qui durent 5 ans. Nous, on finance les 3 premières années et le CRSNG, eux, ils en financent 5. Donc ça, c'est pour les projets où il y a un cofinancement innové CRSNG, mais on ne pourrait pas finir de financer les 3 dernières années d'un projet qui dure 5 ans. Il faut vraiment qu'on démarre au début d'un projet de 5 ans, qu'on s'arrête à 3 ans. Ça se pourrait qu'il continue à être financé par le CRSNG les 2 dernières années, mais nous, on va juste offrir du financement que pour 3 ans. Donc, la réponse, c'est 3. Zouhair Malki, est-ce que vous imposez une norme spécifique pour évaluer le potentiel de réduction de GES dans les projets soumis, comme ISO 14064? Excellente question, Zouhair. C'est exactement le cas. Dans le guide en fait, du programme, tu verras que justement, on renvoie vers cette norme-là. Si jamais vous avez besoin d'ailleurs de cette norme-là pour consultation, tout comme la norme des TRL, là, si vous êtes un peu perdu dans les niveaux de maturité des projets, que vous ne savez pas comment les situer. Donc, on a 2 normes, les normes des TRL et la norme justement ISO 14064 qui est sur la quantification des GES. Comment est-ce qu'on calcule, comment est-ce qu'on fait pour savoir combien on sauve de GES? Et ben, on peut vous mettre à disposition ces normes-là qu'on a achetées et qui vous aideront à remplir votre annexe GES. Je rappelle aussi qu'on a un accompagnement gratuit avec des experts GES si vous avez besoin de remplir vos calculs GES, votre annexe GES. Donc la réponse OR, c'est oui. Maxime, quelle est la régularité des moments de dépôt de projet pour Innover chez Innover, advenant que le 15 octobre soit un peu rapide? Bonne question. Alors actuellement, on est sur, là c'est le 3e appel de Innover. Là, on est sur le 1 par an. À chaque fois, on fait un appel Innover en automne. Et là, je
te cache pas qu'on n'a pas trop de visibilité sur la suite. Tout ça, c'est de l'argent qui venait à la base du fonds vert, etc. Je sais que le fonds vert ne va pas, n'existe plus ou je ne sais plus trop. Et en fait, probablement qu'il va y avoir d'autres ententes de signer. Et tant que ce ne sera pas signé, on ne pourra pas savoir faire plus d'appels ou quoi que ce soit. Mais pour l'instant, on est à 1 par an en automne. Voilà. Merci Maxime pour ta question. Sébastien, si notre axe de recherche, doit-on déposer un dossier par axe? C'est-à-dire que faudrait que ce soit des projets différents. C'est-à-dire que tu ne peux pas déposer un projet sur plusieurs projets pour essayer d'avoir plusieurs approbations. Je sais pas. En fait, si ton projet touche plusieurs axes de recherche de innover, à partir de là, c'est tant mieux. Ça veut dire qu'on peut vraiment le financer. Donc, il suffit que ton projet touche un axe de recherche ou 4. Dans tous les cas, il va suivre le même processus et ça va être un seul projet qui va être analysé pour financement. Donc, j'espère que je réponds à ta question. Et puis, merci. Autre question, est-ce qu'une labellisation peut aider notre dépôt de projet? Qu'est-ce qu'on entend par labellisation? Est-ce que tu saurais ce que veut dire labellisation? C'est le titre du projet, Hélène? Je ne sais pas. Non, c'est qu'en France, je pense que la formule de labellisation des projets, ce projet est labellisé ou fait partie d'un cadre, d'une thématique, etc. Ici, on n'a pas cette notion-là, mais moi, je pense que ça pourrait être. Ok, je vois ce qu'il veut dire. C'est comme les labellisations LEED là, pour les bâtiments éco-énergétiques. Ok, d'accord. Probablement que oui. Je pense que, en gros, les évaluateurs sont évidemment sensibles à des demandes claires, concises, solides. Ils sont très ils regardent beaucoup les partenaires. S'il y a vraiment un engagement des partenaires, si dans la demande, il y a une lettre d'appui du partenaire industriel qui dit oui, je veux vraiment m'investir dans ce projet, je veux mettre de l'argent parce que cette technologie, elle va m'être très bénéfique. Donc, tout ce qui peut en fait aller dans le sens du projet, c'est clair que les évaluateurs seront enclins à lui donner une meilleure note. Donc, voilà, j'espère avoir répondu à ta question de labellisation. Une norme touchant, ouais, c'est ça. Une norme touchant quelle partie du projet exactement? Ah oui, c'est ça, c'est Olivier qui pose la question. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à cette question. Sébastien, n'hésite pas à en poser une autre si je t'en ai fait poser d'autres. Isabelle, à quel moment les dépenses peuvent-elles commencer à être engagées à partir de la date du dépôt du projet ou à l'acceptation finale? Excellente question, ça aussi. C'est à partir du moment où vous déposez en fait votre projet chez nous. Les dépenses peuvent être admissibles à la subvention, etc. Donc c'est quelque chose qui justement est assez intéressant puisque vous n'êtes pas obligé d'attendre absolument que tout le processus soit fini, que le MEI soit OK avec le financement. Dès que vous déposez votre dossier chez nous, les dépenses reliées au projet peuvent être comptabilisées dans votre budget. Andrés, l'estimation de 110 000 tonnes évitées représente-t-elle la différence entre les camions à combustible et ceux à l'électricité? Alors Guillaume, je pense que c'est une question pour toi. Oui, je peux répondre. Effectivement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a on a fait une étude de marché qui faisait la distinction entre si on avait une solution pour éviter les pointes de puissance, quel nombre de véhicules on allait pouvoir espérer vendre pour les 10 prochaines années. Même chose si on ne faisait pas le projet, quel genre de part de marché Autobus Lyon allait pouvoir conserver. Et puis en faisant la différence entre le nombre de véhicules vendus, puis un nombre de tonnes de GES qui en sont qui ne sont pas émises vu que ces véhicules-là sont électriques, bien là, on a fait le calcul de cette façon-là. Alors. Merci beaucoup. Écoutez, on a fait le tour des questions. N'hésitez pas rapidement à en poser quelques autres. Mais en attendant,
Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous invite à nous donner un peu votre rétroaction sur le chat. N'hésitez pas à nous dire comment vous avez apprécié ça, si vous avez des points d'amélioration aussi possibles pour nous, pour faire mieux dans le futur. Et puis, en attendant, merci beaucoup Hélène pour cette co-édition. Collègues, quelle belle participation. Parfait. N'hésitez pas à m'envoyer un courriel si vous voulez prendre des cours de tennis, si vous voulez des projets, des financements de projets, ou si vous voulez que je vous aide sur vos montages financiers, n'hésitez pas. Et puis voilà. Ben, en tout cas, merci beaucoup. Merci Samy, merci Sébastien pour vos questions. Donc, comme je disais, on a nos courriels, on va vous envoyer la présentation qui a été faite et il y a nos coordonnées à la fin. Donc, si vous avez besoin de nous contacter ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Donc, bonne journée à tous. Merci encore. Merci à Natacha.